Salut tout le monde, bienvenue dans la dernière épisode de mon podcast sur mon parcours scolaire. Aujourd'hui, on va reprendre d'où est-ce que la dernière fois j'avais arrêté et on va repartir sur des bonnes bases avec la fin de mon secondaire 2 à JBM. En parenthèse, ça a été séparé et je ressemble pas à la même chose dans le mode mes cheveux sont pas de la même couleur parce qu'il y a un mois de différence avec la dernière fois que j'ai filmé pour mon podcast et aujourd'hui. J'ai eu des gros problèmes d'enregistrement, je vous en avais parlé en story sur Instagram. Aujourd'hui, on va juste reprendre où est-ce que j'en étais. Alors, à la fin de mon parcours à JBM, j'avais réalisé avec ma prof que j'allais potentiellement pas passer mon année. Il n'y a rien qui m'empêchait de faire mes examens de ministère, puis avec ce que j'avais, est-ce que je pouvais passer ou pas. Puis ça pouvait me faire une pratique aussi. Mais il y avait une partie de moi à l'intérieur qui savait que j'allais pas réussir à passer. Pas parce que je me martelais dans la tête, non, t'es pas bonne, ça marchera pas, mais juste parce que j'ai manqué beaucoup de temps de cours au cours de l'année, ce qui a fait que j'avais pas toutes les choses pour passer. J'avais pas toutes les notions, j'avais pas tous les trucs qui me permettaient de pouvoir passer mes examens du ministère. Et à la fin de l'année, justement, puisque j'allais avoir 15 ans, puisque j'avais 14 ans, mais là, j'allais avoir 15 ans, au premier trimestre, ou je sais pas comment ça s'appelle, la première partie du secondaire, j'allais pas nécessairement le passer, et envoie les élèves en FMS. Parce que soit tu rentres pas, ou il y a plusieurs parcours que tu peux faire, mais ils m'envoyaient dans le FMS. Dans les premiers temps, c'était un parcours et c'était un truc qui me semblait être génial. J'allais pouvoir à moitié travailler, pas être tout le temps à l'école, puis c'est juste les 3 matières de base. La dernière fois que j'avais filmé, dans ma tête, c'était « Ouais, tout est parfait! » Parce que l'école avait pas nécessairement encore commencé vraiment. J'avais rencontré ma prof, mais j'avais pas commencé l'école. Et j'étais dans la motivation de savoir que j'allais être capable de passer, où est-ce que je voulais m'en aller, et patati patata. Ce qui fait que tout l'été, depuis la fin de l'année passée, je me buildais dans ma tête que ça allait être le meilleur programme, que j'allais être capable, que ça allait être facile et que je savais maintenant ce que je voulais faire et exactement comment j'allais le faire. On va arriver, c'est clairement pas ce qui s'est passé pour ma part. Ça fait 1 mois que l'école a commencé, ce qui fait que, wow, il y a beaucoup de choses qui m'ont rattrapée et il y a plein de trucs qui s'est pas passé comme je le pensais. Fait que, ouais, j'ai pas décidé de faire mes examens du ministère et j'ai fait fuck off. Fait que je n'allais pas vraiment à l'école et j'ai été transférée dans le programme du FMS. À partir de là, comme j'expliquais, je me buildais dans ma tête, je vais être capable de faire ça, je pourrais peut-être même aller faire du parasco en danse à PPA, puis m'assurer avec l'école que tout soit correct, faire ci, faire ça. Je m'imaginais comme toutes mes meilleures amies qui sont capables de faire de multiples choses en même temps. De se concentrer sur leurs études, être dans un programme de PEI, faire du cadet pour Nassim et de la musique pour Nico ou des choses comme ça, faire des choses en plus. Charlotte, elle faisait de la danse et du cirque. Plus être dans le régulier, puis pour les 2 autres, qui étaient dans le PEI. Fait que moi, je comprenais pas à quel point ils étaient doués. Je me sentais comme la merde du groupe. La personne qui est pas capable. La personne qui est genre pognée encore en secondaire 2, puis qui est même pas capable de le passer parce qu'elle comprend pas. Puis parce que, pas tant qu'elle comprend pas, mais que le système, puis la petite case qui est censée rentrer, ne fit pas avec elle. Je me sentais comme ça, puis je me sens encore comme ça. Puis c'est une sensation que je déteste. Mais sincèrement. Parce que ça me réduit à la conne qui est pas capable de réussir. Puis je sais pas si toi, derrière ton écran, avec tes difficultés, que ce soit au régulier ou au soutien motif, ou peu importe le putain de programme qui peut exister pour toi, je m'excuse pour le sacre, qui existe pour toi, ben, est-ce que tu te sens aussi comme une merde dans ton groupe? Ou t'as peut-être même pas d'amis malheureusement parce que personne n'est capable de comprendre que tu peux être intelligent à ta façon. Il y a une personne qui m'a déjà dit... souvent, je faisais des blagues parce qu'il était super intelligent et tout ça, puis moi, je complexais un peu sur mon intelligence et mes défis d'apprentissage et tout. Fait que ça pouvait m'arriver souvent de dire « je suis pas intelligente » ou « je suis conne ». Puis on était au cinéma, puis un moment donné, j'ai dit « t'inquiète, je sais que je suis intelligente ». Puis il m'a dit « ouais, t'es créative ». C'est vrai que je suis créative. C'est vrai que j'ai une forme d'intelligence spéciale parce que c'est pas tout le monde qui sont capables d'être créatifs comme moi ou comme les personnes qui peuvent être autant créatives. Mais j'ai remarqué que même si ses paroles étaient pas nécessairement méchantes, ça m'a marqué en fait. Il a pas voulu me blesser. Il a juste voulu me dire « ouais, t'es intelligente, mais t'es créative. Genre, t'es créative, t'es pas intelligente. » Genre, tu comprends?
Ce qui a fait que moi, ça l'a fait que depuis, quand on parle d'intelligence, d'école et de matière, je me sens vraiment nulle, conne. Ce qui a fait que ces paroles-là m'ont vraiment marqué dans « T'es créative, t'es pas intelligente ». J'ai commencé à être complexée de mon intelligence. Fait que ouais, je me sentais conne, puis je me sentais pas capable. Je me répète un peu, mais en gros, ce que je voulais dire, c'était pour moi que le meilleur pour moi, c'était le FMS. Puis, dans l'idéalise que j'avais du programme, pour moi, c'était parfait. Fait que dès la fin de l'année, dès que j'ai su que j'allais être en FMS l'année d'après, qui est cette année, je me suis mis tout l'été à être fière de moi, à me dire, je vais être capable d'avoir un travail, de combiner tout en même temps, comme toutes mes amies. D'avoir mon travail en même temps que mon stage. Genre, c'est mon stage, mais je vais être payée, genre, parfois à la fin de semaine ou un truc ou après l'école. Puis je vais pouvoir être aussi payée les 2 grosses journées. Fait que je vais m'en gagner de l'argent avec ça. Parce que j'avais compris que à cause de la recherche d'emploi, c'était possible qu'ils puissent m'engager. C'est possible qu'ils puissent t'engager, mais tu vas être payé la fin de semaine puis après l'école, pas tes 2 jours de stage. Fait que moi, je pensais pas ça. Puis j'étais comme, j'ai déjà beaucoup d'énergie, c'est demandé. Je peux pas travailler 2 jours d'en plus puis pas être payée. Fait que ça c'était le avec l'argent. Mais dans mon idée, c'était j'ai juste 3 jours d'école. En plus de ça, c'est juste 3 matières. Ça va être simple, ça va être correct. C'est pas toutes les autres matières. Je vais être heureuse, je vais être correct. En plus de ça, peut-être que certains jours après l'école, puisque je finis plus tôt, ben là, je vais pouvoir aller faire du parasco en danse parce que j'avais fait une demande. Fait que dans ma tête, j'allais être capable de tout combiner. J'allais être capable d'être comme les autres. Et là, on se retrouve cette année, au début, et ça fait 1 mois que je suis à l'école. Puis pour vous être honnête, ça va pas du tout. Le programme est bien, je réussis beaucoup, j'ai des très bonnes notes, je passe mes exercices de maths. En plus de ça, mon français, je suis correct. L'anglais, j'ai beaucoup plus de difficultés avec l'anglais, mais j'ai de la difficulté à bien m'entendre avec la prof, mais c'est aussi un peu de ma faute, je m'en vais pas tout bien lui expliquer et bien communiquer avec elle. Mais il y a aussi, elle va beaucoup avec la grammaire et travail autonome dans un cahier, et ça, moi, j'ai beaucoup de difficultés avec ça, autant en français qu'en anglais. Fait que, bref, c'est fatigant, en fait, c'est juste ça. Au début, le stage, j'étais sûre que je voulais aller travailler au Patrick Morin en section peinture, parce que je voulais aller faire du design. Mais au fur et à mesure que le temps passait, je ne savais pas c'est quoi ce que je veux faire. Je sais ce que je veux faire de ma vie, je sais ce que j'ai envie de travailler dans la vie, mais je ne savais pas qu'est-ce que l'école pouvait aller m'apporter. Je savais pas qu'est-ce que je peux faire avec l'école. Qu'est-ce que ça va m'apporter en fait? En quoi je suis bonne à l'école? De base, quand j'étais motivée, je savais où est-ce que je voulais aller continuer. Je voulais aller en design. Mais je savais pas si je voulais réellement aller faire du design parce que c'est quand même beaucoup d'efforts pour quelque chose qui ne va pas être mon métier premier, juste pour me sécuriser. Si jamais mon rêve de pouvoir travailler sur les réseaux et parler et faire plein de projets marche pas, que j'aille des études qui me permettent pas de devoir travailler dans un magasin pour le reste de mes jours. Les gens qui travaillent dans un magasin depuis plusieurs années, j'ai rien contre vous, c'est juste que, comme chaque personne et chaque opinion, moi, ce serait pas un rêve, mettons. Ça serait plus un cauchemar. Fait que je vous respecte tellement et je trouve ça le fun parce que ça nous crée du bon personnel, mais c'est pas ce que je voulais dire. Juste pas que ça soit mal entendu. Bref. Fait que ça me tente pas d'être la personne qui travaille dans un magasin depuis des années parce que j'ai pas fait d'études, j'ai lâché l'école quand j'étais ado puis je suis pas capable. Fait que j'étais comme, ok, fine. Les réseaux, ça marche pas. Tu vas avoir fait des études en design. Tu vas pouvoir travailler sur le design. T'adores la couleur, t'adores le design. Ça serait cool, ça serait parfait. Sauf que, au fur et à mesure que le temps passait, j'étais pas sûre de ce que je voulais faire. Fait que j'ai changé d'idée de stage parce que ça me mettait une petite pression intérieure parce que c'était en lien ou pas. Fait que je voulais pas risquer d'aller là. Puis il y avait aussi la fatigue. Ça faisait 1 semaine que j'étais à l'école et que je comprenais pas pourquoi j'étais aussi fatiguée. Premièrement, la nouvelle horaire de mon école, je dois me lever à 5h du matin. Parce que ma berline, parce que j'ai de la difficulté à prendre l'autobus. Alors c'est une petite berline, un taxi voiture en minivan qui vient me chercher, vient à 6h10. Ce qui fait que je dois me lever très tôt. Et moi, je suis le genre de personne qui fonctionne pas le matin, mais qui fonctionne l'après-midi. Et là, mes cours sont le matin. Ce qui fait que ça m'a gobé vraiment, mais vraiment tout mon jus, qui faisait que si mon stage est en plus quelque chose en service à clientèle, je dois travailler, soulever des gros poids, faire plein de trucs, apprendre les machines, et tout ça, ça va plus me fatiguer qu'autre chose. Ce qui fait que j'ai eu l'idée du génie du siècle de merde. Je voulais aller travailler en garderie.
quelle meilleure idée d'aller travailler en garderie quand tu veux trouver un stage qui est moins fatigant. J'adore les enfants. C'est pour ça que je voulais y aller. J'étais comme, j'adore les enfants. Je m'imagine bien m'occuper d'eux, aider la madame qui est la gardienne. Ma mère a fait 10 ans de garderie, je me voyais bien aller faire ça. C'est le fun, bien sûr. Et oui, c'est pas de l'énergie à devoir gérer des Karen parce qu'ils n'ont pas la bonne couleur avec la bonne couleur et la bonne marque de beige, mais ça reste quand même des enfants qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie et très mignons. Oui, c'est le fun, c'est beaucoup d'énergie, mais c'est de la bonne énergie dépensée. Mais ça reste quand même beaucoup d'énergie. C'est... Pourquoi je pense à ça? Je sais pas. Fait que, ce qui fait que ma TES, quand je lui avais parlé du changement de stage que je voulais, elle a fait... peut-être un petit problème avec ce que tu me proposes en ce moment, Wina. Puis moi, je suis comme, ah, quoi? Non, c'est de la bonne énergie dépensée, c'est correct. Ça, elle a fait, non, ça va pas marcher, ma puce, ça va pas marcher. Tu vas crever. Mon petit garçon, il va à la garderie, c'est super bruyant, t'as besoin de calme. Elle m'a proposé un stage en floristerie. Et j'étais quand même assez intéressée. Au début, j'étais suspecte parce que j'étais comme, je suis vraiment nulle avec les plantes. Mais après ça, elle m'a expliqué qu'elle avait un élève, que lui avait le besoin d'être tranquille à son stage. Mais il était une personne très, très, très créative, un peu comme moi, qui aimait beaucoup jouer avec les couleurs et faire les assemblements de fleurs. C'était une très bonne idée. Alors j'ai décidé de dire oui. Sauf que... un fleuriste, à comparer à une épicerie, c'est deux choses différentes. Surtout des fleuristes qui fonctionnent. J'en avais un à l'Assomption, ils prennent pas parce qu'il y a pas assez de temps et de monde à cet endroit-là. Fait que je peux pas faire mon stage là. On en a appelé plusieurs. J'en ai appelé, le premier que j'ai appelé, la madame est décédée. Paix à votre âme, je m'excuse. Mais c'est quand même très stressant pour une jeune qui a de la difficulté. J'ai de la difficulté à commander une poutine puis une pizza à mon resto de ville, que j'aime beaucoup. Ça me prend 10 fois que je répète mon même speech, puis après ça, je suis très capable et je parle très bien. Alors, ma prof avait confiance en moi et j'avais confiance en moi. Mais j'étais tellement fatiguée que j'avais beaucoup de difficultés. C'est ce que je réalise que moi, l'école, ça me tue. Pas, ça me tue littéralement, mais ça me tue de fatigue. J'en peux plus. Je trouve ça chiant. J'aime pas ça. Il y a rien que j'aime autre que ma prof à l'école parce qu'elle est géniale, elle parle super bien. Puis même si dans ma perception, des fois, on a des désaccords dans la façon que je fonctionne pour étudier, puis que je fais mes calculs. Mais ça, c'est un calcul. C'est pas grave. Ce qui fait que je me retrouve perdue, en fait, avec ce que je veux. La dernière fois que j'ai filmé, j'étais comme, ouais, je suis contente, j'étais au FMS, je pense que ça va bien se passer, ça va être ça. Et là, non. Je sais pas. Parce que j'ai plus de volonté scolaire en tant que telle. Alors, j'ai pas de... Moi, je sais quelle étude je veux aller faire absolument qui me pousse à l'atteindre. J'ai rien. Je suis juste fatiguée, à bout. J'ai de la difficulté à trouver mon stage. Je suis fatiguée, j'arrive chez moi, j'ai même plus d'imagination pour tout le contenu que je veux être capable de créer. Je peinture énormément dans la vie, puis y a plus rien, en fait. Je suis tellement fatiguée que mon cerveau n'est pas capable. Alors, la seule chose que je suis capable de faire, qui devient une routine, je finis l'école, je mange, je prends une douche, je me mets en pyjama, je m'en mitouffe dans mes couvertes et je suis soit sur TikTok, soit en train de jouer avec ma Switch ou en train d'écouter la télé. Et c'est une boucle sans fin. Lundi, mardi, pour le moment, j'ai pas encore de stage. Alors, je fais pas grand-chose. Mais un jour, je vais travailler à ce moment-là. Et je suis déjà fatiguée, juste 3 jours d'école avec 3 matières. Je me comprends pas. C'est ce que je remarque, c'est peut-être pas tant la matière plus que le format. D'être assis pendant 5 heures de temps dans ta journée à rien foutre. J'ai plus d'amis parce que tous mes amis sont rendus à fucking JBM. En fait, ils sont restés là et c'est moi qui est partie. C'est difficile de se voir et je trouve ça difficile. Surtout que, comme j'ai pu expliquer avant avec mes amitiés, que j'ai toujours eu la difficulté. J'ai toujours eu la difficulté d'avoir des bons amis, de me faire confiance parce que j'étais toujours un trop. Tu parles trop, t'es trop chiante, t'es trop émotif, tu veux trop contrôler, t'es trop. Qui fait qu'avec ma vie sociable, je suis complètement pétrifiée et je suis vraiment stressée comme une personne. Parce que je me dis, si je dis quelque chose ou que je fais quelque chose, ça sera pas assez bien pour la personne. Ce qui fait que souvent, quand il y a des soirées ou des parties ou des moments où je vois mes amis, je veux absolument que tout soit parfait. Ce qui fait que je suis une perfectionniste et j'aime tout contrôler. Ce qui gosse les gens.
Mes émotions sont toujours trop fortes, mon anxiété monte plus vite dans le tapis. Meilleur exemple, la dernière fois que mes amis sont venus, il y avait mon cousin et mon oncle qui étaient là aussi. J'avais beaucoup de choses à gérer, mon père me demandait des trucs, je les oubliais, je savais plus comment, et ma tête commençait à partir, mais pour rien, là, on s'entend que mes amis m'ont pas demandé d'être parfaite et tout. Mais je me suis mis à être désagréable, à stresser en fait, et me renfermer dans ma tête. Et dans ce moment-là, la seule chose que j'étais capable de dire, c'est « je suis désolée ». Parce que la seule chose que les gens me remettaient à propos de mes émotions et de mes défis et de ma vie sociale avec mes amis, c'est « tout est de ma faute, je suis le problème, je suis trop, tu dois t'excuser, tout est de ta faute ». Et chaque fois que j'avais des amitiés, ça marchait pas, ils m'abandonnaient, ils partaient, ils me traitaient comme de la merde. J'avais une supposée meilleure amie avant, elle était horrible avec moi, faisait sentir comme de la merde et elle se mettait juste en valeur. Ce qui faisait que moi, j'étais rien en fait. Autre que tu devais tout le temps t'excuser, tout est ta faute, t'es la menteuse, t'es la voleuse, t'es toute. J'étais pas parfaite, clairement pas. J'avais clairement des problèmes aussi. J'étais clairement une mauvaise amie. La jalousie, des fois, me poussait à faire des trucs stupides comme voler une paire de souliers ou un chandail parce que j'étais jalouse parce que la personne en avait 40 000 puis elle était tout le temps en train de chialer parce qu'on en avait pas assez. Enfin, moi, j'étais comme, ok, fine, t'es porte jamais, je vais t'en prendre une. Et j'étais méchante. J'étais envieuse de cette personne. Comme toute personne avec un être humain sensible, j'accorde que j'ai pas été une bonne amie avec cette personne, moi non plus. Ce qui faisait que notre relation était super toxique niveau amitié. C'est pas « Oh mon Dieu, je suis la pauvre Wina avec un TPL qui fait que j'ai de la difficulté à gérer mes émotions puis mon comportement avec les autres puis tout le monde me traite comme de la merde. » Non. Clairement qu'ils pouvaient faire ça pour des raisons. Clairement que j'étais gossante parce que je voulais toujours tout contrôler. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai trouvé des amis qui m'acceptent comme je suis, qui sont gentils et merveilleux. Je suis complètement tout le temps stressée, qui m'abandonnent. Ça fait partie du lot. Ce qui fait que me retrouver seule à l'école, c'est difficile parce que j'ai peur encore plus de perdre ces amis-là. Et on se voit tellement pas souvent que c'est horrible. En plus, ma berline passe à tous les matins devant chez la maison de mon meilleur pote. Genre, c'est horrible! Genre, je passe à tous les matins devant chez lui. Genre, pour me rappeler bien que je suis pas à la même école que eux et que je peux pas être avec eux. Ce qui fait que je me retrouve complètement seule. Je ne sors pas de ma classe. Je suis encore plus renfermée dans ma classe. Je suis vraiment pas heureuse en ce moment. Même si j'aurais voulu et que je rêvais d'être heureuse et de me sentir bien, je le suis pas. Clairement pas. Qui me revient sur un sujet de, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais avec mon avenir? Qu'est-ce que je fais avec tout ça? Qu'est-ce que je décide de faire? Parce que je le sais plus, là. Je le sais pas. Je me sens pas bien en ce moment. Je me sens coincée dans une routine de fatigue, de no-création. Je sais pas ce que je veux avec l'école. Je vais bientôt avoir 16 ans. Puis là, la question vient me poser en tête. Est-ce que je quitte l'école? Est-ce que je quitte l'école? Je sais pas. Il y a tellement de choses qui est énervantes avec ça parce que il y a plein de raisons, il y a plein de pour et de contre. Autant que je peux finir l'année, puis je vais avoir mon CFMS, mon petit diplôme de marché du travail, puis au moins je vais avoir fait mon secondaire 2. Parce que si je quitte, je vais être une adolescente qui a même pas fini son secondaire 2. Mais en même temps, je trouve que le vécu de chaque personne peut apporter un talent, puis moi, de ce que je veux faire, il n'y a pas vraiment d'études. Puis si, exemple, j'ai besoin de plus d'études ou d'apprentissage, je peux toujours aller me chercher des formations. Si je rentre dans les cadres de « j'ai pas besoin nécessairement d'un diplôme d'études de secondaire ». Je peux toujours retourner aux adultes, puis à partir de là, trouver un autre programme si un jour je veux reprendre des études. Mais il y a aussi le fait que je veux pas grandir trop vite, je veux pas devenir une adulte tout de suite. Je veux profiter de mon adolescence. Je suis pas l'adolescente qui veut grandir trop vite, mais je suis l'adolescente qui aimerait apprendre à devenir un adulte. Ça me tente vraiment d'apprendre à devenir un adulte. À gérer plein de choses. Non, ça me tente pas nécessairement, mais à gérer plein de choses, c'est faire le ménage, à débrouiller, à justement développer mon autonomie. Je veux travailler aussi sur mes émotions, être plus autonome. Désolée, j'ai mon chat qui je flatte. Bref. Puis toutes ces choses-là, ça me tente de pouvoir travailler à temps partiel comme une adolescente, puis gagner un peu d'argent, de mettre de côté pour mon avenir. Apprendre à gérer cet argent-là comme il faut, la discipline monétaire qui va être importante pour le reste de ma vie. Il y a plein de choses que j'ai envie de faire. Mais qu'est-ce que je peux réellement faire? Puis qui est le meilleur choix? Pour toutes les possibilités que je peux avoir.
Je le sais pas, puis j'en ai pas la réponse pour tout de suite. Peut-être qu'un jour, je vais être capable de vous revenir avec ça. Je sais pas. Pour englobaliser tout ça, là, j'ai vraiment été l'élève avec les problèmes. Puis un parcours scolaire complètement fou, puis dégueulasse, puis plein de choses, puis plein de ci, puis plein de ça, puis plein de ci, puis plein de ça. Autant que j'ai détesté, autant que ça m'en a appris beaucoup sur moi, puis j'ai réussi à en développer beaucoup sur moi. Côté positif, la chose. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux devenir avec l'école? Je sais pas. Parce que je trouve qu'il y a tellement des problèmes partout avec l'école. Tout le temps. Pour tous les programmes. Pour les élèves. J'ai pas les mots, je peux pas rien dire, puis je peux pas nécessairement faire quelque chose pour tout de suite. Parce que je suis une ado. Pas comme les autres. Mais bien normal. Mais pas normal. Tu comprends? Ou vous comprenez pas? Je sais pas. Si toi, derrière la caméra, tu te comprends avec ce que je dis, puis tu relates, puis t'es comme genre, bro, moi aussi j'étais là nulle. Moi aussi j'étais pas comme il faut. Moi aussi je rentrais pas dans la putain de case de l'élève parfait qui a des bonnes notes, qui est dans du parascolaire, qui est capable de faire plein de choses, puis tout en même temps, puis que à travers tous tes amis ou même l'école, tu te sentais comme la merde. Puis la personne fucking... Imaginez-moi là, avec toutes mes couleurs que j'adore. On voit là, puis je suis comme la fuckée qui a un truc qui bug parce que je rentre pas dans la putain de case. Sans compter que, oh, l'adolescence, oh mon Dieu. Moi, je déteste les gens qui disent que l'adolescence est la meilleure période de ta vie. Non, ce l'est pas. Clairement pas. Ce n'est pas la meilleure période de ta vie parce que t'as la maturité qui se développe. Des fois, t'en as qui se développent pas. Mais t'as pas les choix que tu peux faire pour... T'as pas les choix que tu peux faire pour te sentir bien, pour te sentir à l'aise. Non. C'est une période de stress, de jugement. Puis c'est la période la plus violente avec toi-même, d'une certaine façon. Parce que faut que tu sois parfaite pour ta prof, faut que tu sois parfaite pour tes parents, faut que tu sois parfaite pour tes amis, faut que tu sois parfaite pour les autres. C'est la période que l'amour commence à te développer et les relations intimes commencent à se développer. Fait qu'il faut que tu sois parfaite pour ton ou ta partenaire. La perfection n'existe pas, guys. Il n'y en aura jamais une personne parfaite. Si toi, tu penses que tu es la personne parfaite, tu as le droit de te trouver parfaite avec tes défauts. Mais si tu te dis, moi, j'ai pas de défauts, je suis parfaite, je suis belle, Non! Parce que personne n'est parfait dans la vie. Tu as toujours un petit truc qui te rend dégueulasse. Mais c'est normal. Et ça, c'est la beauté. S'accepter. Ce qui fait que l'adolescence est difficile parce qu'on se juge toutes entre nous. Parce que je peux bien dire que j'aime pas les petites bitches, les pick-me ou les gang bros qui fument pis tout ça en avant de l'école. Mais pensez-vous que moi je suis parfaite parce que je les juge pas? Non, je les juge. Je suis pas parfaite. Je les juge. Moi je trouve ça pas correct. Moi je trouve ça ça. Mais à partir de là, est-ce que mon jugement va vraiment changer leur opinion, leur façon de penser pis leur vie? Non. Ça va rien faire. Juste moisir mon cerveau avec plein de petits trucs. Mais c'est ça. Fait que l'adolescence, c'est la période où tu juges le plus, que tu te critiques le plus parce que t'es pas assez fine. T'as pas assez de poitrine, t'as pas assez de forme, t'es pas assez cool, t'es pas assez... Comment dire? Renfermé. T'es trop geek, t'es trop populaire, t'es trop ci, t'es trop ça, nanani, nanana. Ce qui fait que right now, là, je pense que personne se sent à l'aise d'être soi-même réellement à l'adolescence. Puis moi, c'est ce que je trouve complètement dégueu, là. Premièrement, au niveau cadre social, je sais qu'on part de l'école puis du parcours, mais c'est quand même quelque chose qui est important avec l'adolescence que je trouve quand même intéressant. Puis tout ça, c'est... T'es pogné en deux chaises quand t'es à l'adolescence. Les enfants te voient comme un grand parce que t'es plus grand qu'eux puis t'as une plus grande maturité. Fait qu'ils te voient vraiment genre... Genre, moi, quand je vois mes petits cousins et petites cousines qui me pensent que je suis une adulte puis que je suis à la même âge que leurs parents, je trouve ça adorable. Pis c'est le fun, parce qu'ils te prennent plus grand. Mais tu deviens la responsable à ce moment-là. Mais le parent et l'adulte, puis on parle pas des seniors encore, va te prendre comme, oui, un adolescent avec de la maturité, mais pas au sérieux. Pas à 100%. Il y aura toujours un petit quelque chose de « Oui, mais t'as pas vécu ce que moi j'ai vécu.
mais t'as pas l'expérience. Oui, mais gna 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 gna. Ben oui, Gérard. Ben oui. Je m'excuse pour tous les Gérards. Ben non, parce que j'étais un ado, c'est normal que j'aille pas vécu ça, mais je peux avoir la conscience. Moi, j'ai déjà expliqué qu'il y a 3 je sais, là. Il y a je sais, je l'ai vécu, le sais, je suis conscience, le sais, genre... Il y a un autre patente, mais je l'ai oublié, je m'excuse. Non, il y a le sais, j'ai vécu, puis je sais, j'ai la conscience de tout ça. Fait que des fois, je parle avec un adulte, puis il dit « Hey, je sais ça! » Puis il me dit « Ben là, non, tu le sais pas. » Mais j'ai la conscience de ça, je l'ai peut-être pas vécu, mais je sais que ça existe. Je sais que ça... Ce qui fait de moi une personne consciente de ça. Je suis pas conne, je suis pas un petit enfant qui comprend pas. Puis on s'entend que les petits enfants, c'est pas qu'ils sont cons, là. C'est juste qu'ils ont pas la maturité encore acquise. Mais je suis comme, j'existe, je suis là. Allô, inclusez-moi dans vos conversations aussi, là. Je peux apprendre des choses, puis développer aussi ma maturité, puis vous prouver. Mais non, parce qu'on est réduit à être un enfant. Oui, c'est important de garder son rôle d'enfant quand c'est le parent qui existe, puis aussi quand il y a nowhere personne, parce que t'es pas un adulte encore. Fait que, tu vois, c'est comme, t'as pas de place vraiment. T'es comme pogné en 2 chaises. T'as ton type d'adolescent que t'es encore un enfant. Les enfants te voient plus grand, mais les adultes te voient plus petit, puis pas assez mature, mais des fois, ils te voient trop mature. Fait que là, des fois, je suis comme, débrouille-toi tout seul, fais tout seul, débrouille-toi, travaille, fais de l'argent. Bro, je suis un enfant encore, là, je suis pas encore un adulte. Mais les adultes, des fois aussi, ils te voient comme, t'es pas assez mature, tu sais pas de quoi tu parles, tu sais pas ci, tu sais pas ça, prends pas de décision, Ce qui fait qu'on est pogné entre 2 chaises. Puis l'enfant, il a son rôle d'enfant, l'adulte a son rôle d'adulte, mais l'ado, il est où? Allô? Ce qui fait que je trouve ça super difficile parce que même si j'ai l'envie de pouvoir commencer ma vie d'adulte à l'adolescence, puis là, attends, l'apprentissage d'être un adulte, un peu le même principe qu'un vélo. T'apprends à faire du vélo. Tu vas pas aller te faire un marathon tout de suite. T'apprends à être un vélo, à faire un vélo, à faire... à être et à faire du vélo. T'apprends à faire du vélo. C'est un peu le même principe. J'ai l'impression qu'on est bloqué parce que on est rempli par les études, par le secondaire, par la demande de t'es là, mais tu deviens un adulte du jour au lendemain, puis tu dois apprendre à tout ça. Puis moi, il y a une période dans ma vie de ce que je pense, puisque moi, j'ai envie pour moi, là, parce qu'il y en a, à 22 ans qui sont encore chez leurs parents, puis qui ont un travail, puis qui apprennent à devenir mature. C'est fine, là, c'est cool, c'est correct. Mais moi, à 18 ans, j'ai envie de devenir l'adulte que j'ai envie de devenir. Pas apprendre à ce moment-là. T'apprends tout le long de ta vie, je précise. Je le sais qu'on apprend tout le long de sa vie de nos erreurs parce que je peux pas apprendre à comment garder un appartement propre puis à payer un loyer puis tout ça si je l'ai jamais fait pour de vrai. Mais je suis encore curieuse de, OK, mais comment je peux le faire? Comment ça fonctionne? Qui fait que quand je vais avoir 18 ans, si j'ai un métier puis un travail qui est stable, de l'argent qui est stable puis tous les trucs que j'ai besoin pour être un adulte puis me faire confiance, je vais être capable de l'atteindre. Je vais être capable d'aller chercher la maturité puis le temps puis toutes les choses que je veux faire quand je vais être prête. Parce que c'est ce que j'ai envie de faire. Fait que si j'ai envie de quitter l'école plus tôt, puis de travailler à temps partiel parce que je veux rester un adolescent quand même, parce que je veux pas grandir encore trop vite, mais au moins apprendre de la responsabilité, développer mon autonomie, puis faire plein de choses pour moi puis pour mon futur, à place d'être rester assis 5 heures sur une chaise, à m'emmerder, puis à avoir de la difficulté à me concentrer, puis à réguler mon stress, puis à me sentir inconfortable. J'aimerais être capable de sentir que j'ai le droit d'être moi-même, puis de faire ça, puis que c'est correct. Mais c'est pas la réalité de notre société, c'est pas la réalité de maintenant. Qui fait que oui, je suis genre une ado random qui fait juste parler sur les réseaux, mais j'aime ça. Puis j'ai envie que ça devienne mon métier un jour. Autre que parler, juste partager autant du bonheur que de la tristesse, parce que ça aussi, ça m'est arrivé de freak out puis de pas savoir comment réagir, parce que j'ai regardé exemple Léna. Léna, c'est rare que je la vois vulnérable. Ça se peut que c'est moi qui n'aille pas m'y regarder ou toutes ces choses-là, mais elle a toujours un soleil puis un sourire dans le visage. Puis moi, j'étais comme, wow, je veux être capable de faire ça. Je veux être le soleil de la journée
des gens qui vont regarder ma vidéo. Mais c'est beau faire ça, puis je vais être capable de le faire, mais ça m'est arrivé une fois que quand j'ai voulu transférer mes autres vidéos du podcast sur mon ordinateur, ça n'a pas marché. Je me suis mis à pleurer, puis j'étais en colère, puis j'ai crié. C'est normal. J'ai un TPL, puis autre que ça, c'est des émotions, puis j'ai le droit de les avoir. Fine. Ben, tu vas peut-être pas être le rayon de soleil, mais tu vas être, à travers toutes les émotions, les météos et les couleurs que tu vas être capable de démontrer aux gens que c'est correct de pleurer, puis d'être en colère, puis d'avoir des grosses émotions. Fait que bref, j'ai beaucoup parlé, mais c'était ce que j'avais envie de donner, là. J'avais envie d'expliquer que j'ai un parcours crissement mal pogné, puis mal botché, puis c'est horrible comment j'ai mon système scolaire, mon parcours scolaire s'est développé. Mais aujourd'hui, je sais ce que j'ai envie de faire, j'aime ce que je fais, mais c'est pas l'école. C'est pas l'école, non. Puis il y a aussi le discours que j'entends depuis des années, là, pour aller, puis pour travailler, puis pour avoir un avenir, il faut absolument que tu ailles à l'école, il faut absolument que tu finisses ton secondaire, il faut absolument faire tout ça, mais en réalité, ton secondaire, il te permet d'aller au collège. Au cégep, pas au collège. Ben, collège, cégep, c'est un peu... Bref, il te permet d'aller au cégep. Puis après ça, le cégep, soit que tu as un truc ou non. Ou ça te permet d'aller faire des DEP. Mais on entend que les DEP peuvent quand même en avoir de secondaire 2 à 4 et à 5. Puis à partir de là, j'ai-tu l'envie, le désir d'aller faire un DEP? Non, pas nécessairement. Je sais pas c'est quel DEP que j'aurais envie de faire. Ce qui fait qu'en ce moment, je me sens coincée parce que je me dis, si je commence à travailler maintenant sur moi, sur mon autonomie, puis sur toutes les choses, ben, le jour que je vais avoir 18 ans, je vais peut-être être capable de partir. Ou peut-être pas de partir, mais de me sentir adulte, puis de commencer ma vie d'adulte pour de vrai. Parce que je vais savoir. Parce que je vais avoir appris. Parce que je vais me faire confiance. Parce que mes parents vont me faire confiance. Mais moi, j'apprends sur le temps. Puis j'ai envie de commencer maintenant à réaliser une partie de mes projets, de mon autonomie. Pour le jour où ça va arriver, je vais être prête. Sauf que l'école me prend tout mon jus. J'ai l'impression que l'école, ça peut me dire, oui, mais on te donne quelque chose, mais vous me prenez plus de ce que vous me donnez. Bref, c'était juste dans ma tête, l'école n'utilise pas le plein potentiel de l'élève, ça le pousse à bout dans sa fatigue, ça respecte pas du tout leur horaire. Dans la plupart, j'ai pas de pourcentage parce que je suis pas une professionnelle de santé, là, mais la plupart des adolescents, dans leur façon de fonctionner, puis dans leur énergie, ça se peut qu'il y en a que ça soit différent. Mais pour moi ou pour beaucoup, c'est j'ai besoin de plus d'heures de sommeil, puis je fonctionne mieux le soir. Pas le matin, quand j'ai pas le temps de dormir. Non, puis pas le matin, puis j'ai pas le temps de dormir. So, j'ai comme vraiment l'impression que ça prend pas tout le potentiel d'une personne, là. Pas toute son énergie, pas tous les outils, y a rien. Ça essaie de te pratiquer à utiliser ton cerveau, puis ton par cœur, puis ton autonomie à ton propre truc. Oui, mais de nos jours, c'est plus ça. Tu travailles dans un bureau, tu as besoin de calculer des affaires, tu vas pas tout faire mental nécessairement, ça va t'arriver d'utiliser une calculatrice. À partir de là, il y a des temps, il y a des façons, il y a des règles, il y a des ci, il y a des ça, il y a des lois, oui. Mais à partir de là, tu es censé continuer à faire tes études à propos de ce métier-là, mais pour toutes les personnes, genre, tu comprends? Je sais pas. Je suis pas une professionnelle dans le système scolaire, dans ci, dans ça, mais je suis une adolescente qui en a marre de toutes ces affaires-là. Puis qui voulait de base juste partager à quel point son parcours scolaire était complètement catastrophique. Je me suis un peu répétée, je m'en excuse. J'espère vraiment que ça vous a plu, que ça vous a intéressé, que vous avez pu vous relate dans toutes les choses que j'ai pu dire dans ces épisodes que j'ai faits. Puis juste, c'est sûr que je vais en faire d'autres. Je pense peut-être en faire un sur mon TPL ou les TPL en particulier, mais je suis vraiment pas une professionnelle de la santé, fait que je suis peut-être pas la même bonne personne pour en parler ou donner des expressions ou de quoi de même, ou juste, ça m'a vraiment fait plaisir, malgré les problèmes et la douleur que j'ai pu ressentir avec mes émotions, pour réussir à sortir ces vidéos-là, et le temps que ça l'a pris, je suis vraiment contente d'avoir réussi à le faire, et j'espère que malgré mes grandes paroles et mon vomi émotionnel, vous avez pu relate. Fait que je vous souhaite une très belle journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. Et on se voit une prochaine fois. Ciao!
Et non, c'est pas fini, il reste encore quelques minutes pour une annonce spéciale. Je suis heureuse de vous annoncer que je vais officiellement commencer mon propre podcast. Un podcast jeunesse parce qu'il est animé par une adolescente qui veut, elle, expliquer ses points, ses perceptions et plein d'histoires. Quoi de mieux que cette fin d'émission de podcast sur mon parcours scolaire qui parle de l'adolescence pour l'annoncer, en plus de la première épisode du podcast qui va parler de l'adolescence. Je vais apporter plusieurs sujets autres que ce que j'ai apporté tantôt et plein d'autres trucs à rapport avec l'adolescence, en plus d'anecdotes et de témoignages anonymes de certaines personnes qui m'ont envoyé. J'ai hâte de pouvoir commencer ces épisodes. Je trouve ça important qu'on puisse nous aussi donner notre point de vue, des mots ou juste parler de sujets importants parce qu'on est là, on existe et on a aussi nos avis et notre maturité qui se développe. En plus d'adorer de parler, pouvoir en profiter pour montrer aux gens qu'une adolescente est capable de parler, est capable de donner des points de vue et malgré le fait qu'elle a peut-être pas autant d'expérience qu'un adulte aurait, je suis très contente de commencer ce nouveau projet et cette nouvelle aventure avec vous. Alors on se voit dans une prochaine épisode. Bisous!